Khawti Rotatim, salam alaikum, bonsoir tout le monde, Azul Fillaoun, salam alaikum, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Voilà, je voulais réagir dans cette émission par rapport à un article que nous avons fait et qui a fait couler beaucoup d'encre. Beaucoup d'entre vous, beaucoup en tout cas des lectrices et lecteurs d'Algérie Part, m'ont interrogé, ont voulu me relancer en tout cas sur ce sujet, qui fait couler beaucoup, d'ailleurs qui défraie un peu la chronique parce qu'il est un peu étonnant. Il y a eu depuis 48 heures, tous les médias algériens, les médias algériens, c'est des médias perroquets. Moi, je les appelle les médias perroquets. C'est-à-dire qu'ils n'ont aucune indépendance éditoriale, ils n'ont pas d'esprit critique, ils n'ont aucun esprit critique, donc ils répètent ce qu'on leur demande d'écrire au lieu de répéter. C'est pour ça que moi, je les appelle les médias perroquets. Les médias perroquets algériens ont relayé une information selon laquelle le PDG de Sonatrach a été classé en 2002 parmi les 100 meilleurs PDG dans la région du Moyen-Orient et Moyen-Orient, Afrique du Nord, la région MENA, pour l'année 2022. Où l'information elle a été propagée et utilisée par les appareils médiatiques et idéologiques du régime algérien, Khadmo Beha, où c'est un cadeau que Toufiq Hakka, le PDG de Sonatrach, a fait pour l'Algérie à l'occasion de son 60e de l'indépendance, ou Hadrou, Derou, ou une réalisation historique. On dirait que nous avons lancé une fusée, ou nous sommes partis sur la Lune. En réalité, comme nous l'avons expliqué dans notre article, qui peut-être a offusqué certains, ou là, mais a offusqué dans la mesure où certains m'ont reproché à Abdou, pourquoi tu dénigres quelqu'un, un Algérien, un manager algérien qui vient d'être récompensé par un classement international. Normalement, pour l'amour du pays, et au nom du patriotisme, il faut être solidaire avec lui et lui dire chapeau. Bon, je m'explique. Moi, j'ai pas de problème personnel avec Toufiq Hakka. On n'a rien. Je peux pas avoir un problème personnel avec quelqu'un que je ne connais pas. Et j'ai pas de problème personnel. Nous, sur Algérie Part, nous défendons l'intérêt général. Quand nous dénonçons quelqu'un, nous dénonçons pas la personne physique. Toufiq Hakka, peut-être qu'il est sympathique. Peut-être que tu peux jouer une partie de domino avec lui. Peut-être que tu peux jouer aux cartes. Il raconte des belles blagues. Peut-être qu'il a un sens de l'humour. Mais c'est pas sa personne qu'il s'agit. Moi, je parle du dirigeant qu'il faut. Le dirigeant qui a failli à sa mission. Je critique le PDG, je ne critique pas la personne physique. La personne physique, j'ai que du respect pour elle. Moi, je parle du dirigeant qui n'est pas à la hauteur, qui depuis février 2020 multiplie les conneries, les bourdes, et il est impliqué jusqu'au cou dans des scandales politico-financiers qui portent un énorme préjudice pour l'intérêt général du secteur des hydrocarbures, c'est-à-dire la vache laitière de notre pays. C'est ce qui nous permet d'avoir, encore une fois, 96 à 98% des recettes en devises de notre pays. C'est ce qui nous permet de se nourrir, de se soigner et de protéger notre pays. Voilà. Je critique l'homme qui n'est pas capable d'assurer sa mission à la tête d'un poste sensible. Nous l'avons critiqué avec des faits, avec des documents, avec des enquêtes, avec des révélations, détails qui ne concernent pas sa personne, qui concernent, encore une fois, sa mauvaise gestion. Donc il n'y a pas de problème personnel. Les Algériennes et les Algériens, comme ils ne sont pas habitués à la liberté d'expression, comme ils ne sont pas habitués au journalisme d'investigation, au véritable journalisme indépendant, qui n'est pas un journalisme de commentaires, mais un journalisme d'information d'abord, on dénonce avec des faits, avec des infos, pas avec l'insulte, comme le font certains médias de poubelle. Et bien, comme ils ne sont pas habitués, ils croient qu'il y a un problème. Il n'y a pas de problème personnel. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on a dit dans cet article? Celui qui a fait le classement, c'est pas le magazine Forbes. Forbes, c'est un magazine américain. Il y a l'édition américaine qui est très prestigieuse, certes. C'est un magazine qui est basé aux États-Unis. Sauf que ce n'est pas Forbes États-Unis. Forbes, c'est un groupe de médias qui a une dizaine d'éditions régionales, minimum 11. Maintenant, il y a une édition en arabe qui est basée à Dubaï, au Moyen-Orient, et qui est faite qui s'appelle Forbes Middle East. Forbes Moyen-Orient. C'est eux qui ont fait ce classement. Le classement ADA n'est pas rigoureux. Il n'est pas fiable. Wesh. Parce que le classement Hadaya, se fait depuis plusieurs années. Et en 2021, Forbes, nous choisissons les PDG, les 100 meilleurs PDG au Moyen-Orient, à la selon la taille de l'entreprise, en prenant en compte plusieurs paramètres qui n'ont jamais été précisés. En 2022, ils ne disent pas quels sont les paramètres et les critères pour faire un classement. Nous, en Algérie Part, on s'appuie beaucoup sur les classements internationaux. Mais nous citons les classements internationaux qui sont fiables. L'indice mondial des libertés économiques, l'indice mondial des droits de l'homme, des organismes, le Forum économique mondial, des classements organisés par les instances de l'ONU, ou élaborés par les instances de l'ONU. Là où il y a une méthodologie, il y a des critères qui sont bien déterminés, il y a une méthodologie précise, il y a ce qu'on appelle des paramètres rationnels et scientifiques qui sont utilisés. Mais chez Hadjawa Dohara, dans le cas de Forbes, malheureusement, on ne connaît pas les critères. Deuxièmement, en 2021, lorsque Forbes Middle East,
qui n'a rien à voir encore une fois avec la rigueur et le prestige de Forbes États-Unis, l'édition américaine, où c'est la taille de l'entreprise, c'est son chiffre d'affaires, c'est les actifs de cette entreprise et le nombre d'employés. Donc, c'est beaucoup plus les performances des entreprises qui sont sélectionnées et saluées au détriment de la personne du PDG. Finalement, les réalisations personnelles du PDG et l'impact des décisions du PDG sur son entreprise, elles sont rarement prises en compte dans ce classement à Force Moyen-Orient. Dans ce cas-là, malheureusement, Tawfiq Hakka n'a rien fait pour Sonatrach. Si Sonatrach est aujourd'hui la plus grande compagnie pétrolière d'Afrique, c'est bien avant Tawfiq Hakka. Sonatrach, c'est la première compagnie nationale des hydrocarbures sur le continent africain depuis des dizaines d'années. Pas depuis qu'aujourd'hui, pas depuis 2020, mais depuis une dizaine d'années. Minimum, pratiquement depuis le début des années 2000, pour ne pas dire avant. Oui, je dis dans la Sonatrach. Donc Sonatrach, elle est grande, elle fait du bon chiffre d'affaires, elle a fait 35 milliards de dollars en 2021. Pas grâce à Tawfiq Hakka, grâce à l'augmentation des prix du pétrole. Parce qu'elles vendent du pétrole et du gaz. Et comme le pétrole et le gaz, leur prix a augmenté, ben c'est normal que son chiffre d'affaires augmente. Je rappelle, Yashmaa, les prix du pétrole et du gaz, pratiquement en 2021, ont augmenté en moyenne de plus de 70% par rapport aux prix qui ont été pratiqués l'année 2020. Et quand les prix mondiaux augmentent de 70%, il est normal que le chiffre d'affaires de Sonatrach augmente de plus de 75%. Fait 2020, on a gagné 20 milliards de dollars. Fait 2021, nous avons gagné 35 milliards de dollars d'exportation de gaz et de pétrole, parce que les prix ne sont pas les mêmes. Fait 2021, fait 2020, la moyenne des prix était une quarantaine de dollars pour un baril de pétrole. Fait 2021, la moyenne entre 80 jusqu'à 90 dollars le baril de pétrole. Tawfiq Hakka n'a pas de mérite, c'est les marchés mondiaux, c'est la demande mondiale, c'est la relance de l'économie mondiale, c'est des paramètres économiques et géopolitiques internationaux qui ont fait en sorte que les prix des hydrocarbures augmentent. Tawfiq Hakka n'a pas de mérite. Qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce que son choix, est-ce qu'il a fait un plan de développement? Est-ce qu'il a fait des nouveaux investissements? Est-ce qu'il a fait de nouveaux projets? Est-ce qu'il a agrandi Sonatrach? Est-ce qu'il a amélioré les activités de Sonatrach? Est-ce qu'il a fait des nouvelles découvertes? Est-ce qu'il a permis à Sonatrach de se moderniser dans un secteur précis? Est-ce qu'il a fait gagner à Sonatrach de nouvelles parts de croissance? Pas du tout, parce qu'il n'y a pas de nouveaux projets. Tous les projets étaient chez bien Sonatrach, c'est des projets qui étaient déjà inscrits, élaborés et édifiés depuis 2018-2019. 2017-2019, bien depuis l'époque Bouteflika. Il n'y a pas de nouveau projet. Il n'y a aucun nouveau projet. Quelques petits projets ont été lancés avec des entreprises chinoises qui n'ont même pas encore commencé. Mais qu'est-ce? Où est le nouveau projet? Mais quel est le complexe pétrochimique qui devait être fait à Total fait Erzu? Mais quel est le complexe pétrochimique qui devait être fait avec les Turcs en Turquie? Mais quel est la raffinerie de Hassim Saoud? Mais quel est le projet de Birsba? Mais quel est le projet de Touet Gaz. Mais quels les projets qui devaient être lancés en 2019 ont été bloqués 2020 et 2021, ils sont à peine relancés théoriquement en 2022. Mais quel ouais. Donc maintenant je crois que les PDG de Sonatrach il a fait quelque chose. Mais il a jeté GNL pour tout ce qui est le réservoir GNL, il devait commencer en février 2021, mais ça m'a بداش. Mais qu'est-ce? Où sont les nouveaux projets, les nouvelles découvertes? Une dizaine de nouvelles découvertes quand l'Algérie Sonatrach réalisait une trentaine de nouvelles découvertes chaque année avant l'arrivée de Tawfiq Hakka au pouvoir, à la tête de Sonatrach. C'est pour ça que nous avons fait un article en disant que l'exploitation politique des partisans de Tawfiq Hakka, parce que Tawfiq Hakka ou un parti politique en Algérie, c'est la première fois que le PDG de Sonatrach fait de la politique. La différence entre Tawfiq Hakka et les autres PDG de Sonatrach, c'est que Tawfiq Hakka, il fait de la politique. Tawfiq Hakka il est plus présent dans les médias que le Premier ministre Aïn Ben Abdelrahman, pratiquement que le président de la République Abdelmadjid Tebboune. Pour la circoncision, Tawfiq Hakka il est là. Pour parler du football, Tawfiq Hakka il est là. Pour faire les vaccins, Tawfiq Hakka il est là. Pour inaugurer une cantine, Tawfiq Hakka il est là. Pour inaugurer une bétonnière, Tawfiq Hakka il est là. Pour tout et n'importe quoi. Pour tout et n'importe quoi, Tawfiq Hakka apparaît dans les médias. C'est pas normal. Un PDG de Sonatrach, normalement, n'a pas le temps d'apparaître pour parler tout de ce qui est superflu. Il est là pour permettre à la compagnie d'exploiter de nouvelles réserves, de lancer de nouveaux projets de production, d'augmenter la taille de l'outil productif de l'Algérie. L'apport, l'impact de Tawfiq Hakka sur Sonatrach. En 2020, nous avions une production de plus de 1 million de barils de pétrole. Nous avons moins de 1 million de barils de pétrole.
قبل توفيق حكا nous exportions presque 40 milliards de mètres cubes de gaz en 35 et 40 milliards de mètres cubes. Depuis توفيق حكا nous exportons moins de 35 milliards de mètres cubes de gaz. ورانا واش ربحنا يعني فهموني. عطوني اذا راني غلط يا خويا انت حلو الانسان هذا كان يخدم ويجيب ويدخل دراهم للبلاد ويعاون العباد وي لا بور لانتيغي جينيرال دو بي. انا راني الاول اللي نتحي له. انا الاول اللي نتحي له يا جماعه. انا الاول اللي نقول له يا ودي برافو عليك وانت راجل وراني معاك. ما نكذبوش. On peut pas mentir. Ce PDG est catastrophique. Il n'est pas à la hauteur. Il fait de la politique. Il est là, il veut apparaître aux côtés du président, il apparaît aux côtés du premier ministre, il a des ambitions personnelles. C'est un carriériste. C'est un ambitieux personnel. Il pense à ses intérêts, il pense à sa gueule. S'il pensait à l'intérêt général du pays, il travaillerait. Où est la station de dessalement de l'eau? On nous a promis des nouvelles stations de dessalement de l'eau. Où est la station de Corso? Où est la station de Kébir? Où est la station de Talqala? Où est la station de dessalement de l'eau? Mais qu'est-ce? Beaucoup de projets qui devaient être réalisés n'ont pas été réalisés. Beaucoup de choses qui devaient être effectuées, beaucoup de nouvelles actions, de nouvelles découvertes n'ont pas été réalisées. Et Sonatrach, elle vit avec son prestige du passé. Elle n'est pas en train de construire l'avenir. C'est pour ça que ce classement n'est pas rigoureux. En fait, Forbes Middle East n'ont pas fait un travail sérieux et rigoureux. Ils ont classé PDG Sonatrach parce que le chiffre d'affaires de Sonatrach, il est important. Mais le chiffre d'affaires de Sonatrach, il a toujours été important. En 2012-2011, Sonatrach, elle a failli et tout. Elle a frôlé les 80 milliards de dollars. Quand le baril de pétrole, là, elle fonce 120. 2022, le baril de pétrole a dépassé 120 dollars. Et c'est normal qu'on gagne une vingtaine de milliards de dollars en 5 mois. Le baril de pétrole, là, 120 dollars. Donc, l'actuel dirigeant Sonatrach n'a pas de mérite. Il n'a pas lancé le gaz de schiste, l'exploitation de gaz de schiste, n'a pas ramené de nouveaux investisseurs, il n'a fait signer que 2 contrats, dont 2 anciens contrats. Un ancien contrat avec Eni, fait la fin de l'année 2021, et un ancien contrat avec les Chinois à Sinopec. C'est pour ça que nous le critiquons. C'est pour ça que nous demandons un changement de PDG de Sonatrach. C'est pour ça que nous le soumettons à la critique. Et nous n'avons pas de problème personnel. Et c'est pour ça que le classement de Forbes n'est pas sérieux, n'est pas fiable. Et l'utiliser comme un moyen de propagande publicitaire pour promouvoir l'image du PDG de Sonatrach est malhonnête de la part de ce que font, et malhonnête de la part des médias algériens. Mais bon, l'honnêteté des médias algériens, ou la malhonnêteté intellectuelle des médias algériens, on en reparlera dans une autre émission. C'est comme ça, prenez soin de vous.